Eh bien, bonjour tout le monde. On est reparti pour ce que j'essaie d'appeler les Jack en vrai. C'est-à-dire moi qui fais de la merde, mais pas sur un jeu vidéo pour le coup. On est toujours dans la cuisine, vous pouvez le constater. L'angle de caméra est toujours aussi peu bien. Je sais pas comment dire d'autre. Malheureusement, effectivement, dans la cuisine, j'ai pas beaucoup mieux comme angle possible pour que ça puisse rester un minimum visible et juste un minimum visible en fait. Le truc c'est que effectivement ça fait un angle un peu bizarre parce que du coup vous êtes sur le côté mais en même temps on voit de dessus puis après je tourne l'écran, du coup ça fait un effet un peu chelou. Mais oui, j'ai pas beaucoup mieux parce que je peux pas vous mettre au-dessus de moi, j'ai rien qui pourrait permettre de le faire. Et pareil je peux pas éventuellement mettre plus d'angle et puis rapprocher le pied parce que sinon j'ai pas de place et j'ai nulle part où le caler. Pareil pour le son, j'ai fait ce que j'ai pu sur l'épisode des lasagnes, mais ouais, c'est compliqué, il y a beaucoup de résonance malgré que la pièce soit assez petite et assez chargée, c'est assez étonnant. Donc j'espère que ça ira. En tout cas, l'épisode sur les lasagnes, il me semble qu'il avait plutôt bien plu. Donc là, comme indiqué dans le titre, on va regarder cette fois-ci pour ce que certains appellent un flan coco ou un flan antillais. C'est-à-dire donc un gâteau, ou plutôt une espèce de flan gâteau. En gros, on va avoir une base de gâteau et dessus, il y aura du flan. Et c'est ce que certains appellent également un gâteau magique du fait que on va faire une seule préparation, une seule pâte. Et après, c'est la cuisson que tout se fait, il se passe des choses. Donc je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'ai plus ou moins deux recettes, c'est surtout au niveau de la cuisson que ça change. Donc je vais m'accorder sur la moyenne de ce que j'ai pu trouver qui a l'air d'être plutôt dans les 200 degrés parce que j'ai une version à 150 et j'ai une version à 230. Il y a un delta quand même. Si on pose ingrédients, du coup il faut 4 œufs, 400 g de lait concentré, 400 g de lait et environ 100 g de coco râpé. Et normalement il faut du caramel pour caraméliser le moule, pour pouvoir l'aider à se décoller puis donner du goût. Bon, on va remplacer ça par du miel. Donc déjà ce qu'il faut faire, nos 4 œufs, on sépare le blanc et le jaune. Ah, c'est trop cassé. Allez pépère. Ah. Bon si ça croustille dans le gâteau, ce sera normal. Enfin normal. Compréhensible. Ah, la coquille, c'est vraiment pas du tout cassé comme il fallait, quoi, pour le coup. C'est bien chiant. Bon, on va le faire. Celui-là aussi, c'est bien éclaté. Ah, si jamais il y a des trucs de séparateur d'œufs que vous pouvez voir sur internet, genre qui ressemble à un peu à un truc avec un nez de la morde et tout, c'est de la merde. On a déjà testé un truc dans le style, c'était de la merde. Tous ceux qui ont essayé des trucs comme ça sur le net, sur en test AliExpress et tout, c'est de la merde. Ça a l'air marrant sur la vidéo et ça s'arrête là. Ah, celui-là il a bien cassé, là. Il est bien net, bien court. Ah merde, j'ai le genou qui a pété, je crois. Ah, il y a le genou qui a pété. On va faire ce qu'on peut. Vaut mieux sauver le jaune que le blanc. Ok. Donc les blancs de côté et je vais me rincer les mains parce que je déteste la sensation du blanc d'œuf sur les mains. Bon, la giga balance. Qui cette fois-ci veut bien se lancer visiblement. Ok. Du coup le lait concentré, je sais qu'il y en a pour 400 grammes, c'est marqué dessus. Le lait, je sais pas trop, donc c'est ça que je vais verser. Et puis le lait concentré, on mettra tout dedans et puis ça va le faire. Et puis normalement la cuisine, c'est pas non plus de la chimie de précision. Si ça le fait, ça le fait. Alors 268, il faut que j'arrive à 668. Oh, 666 grammes. Je suis débile. Donc ça, ok. Le lait concentré sucré. Si jamais vous avez un problème d'addiction au sucre ou un truc comme ça, ne testez jamais ce genre de truc. Ceci, c'est de la drogue. De la vraie. Ça me rappelle une fois où j'avais fait ce gâteau. Oh là là, où ça me vient sur les doigts. Ouh là 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 là. Donc une fois où j'avais fait ce gâteau, il y avait en même temps ma fille qui était encore toute petite. Qui était avec moi dans la cuisine, qui était sur sa chaise haute en train de jouer, puis il n'y a rien qui allait. Ah là là, je ouin ouin, je ouin ouin. Oh, c'est trop bon.
J'essaie d'y donner des jouets, de lui parler, de faire des trucs, et machin, il n'y a rien qui va. J'ai pris la tétine, j'ai mis un petit coup dans le lait concentré, m'a foutu la paix pendant 10 minutes. On parle des grosses quantités, hein, s'il vous plaît. Soyez pas débiles, j'ai trempé le bout de la tétine et puis le machin, ça colle tellement au truc que bah, j'étais tranquille un moment. Ceci n'est pas un conseil de parentalité, et encore moins de garde d'enfants. Ceci est juste une anecdote de cuisine. Oubliez de se regarder un peu quand même pour mettre sur les doigts. Et ça, tout ça, c'est la faute de Stalker 2. Dans Stalker 2, il y a des boîtes de lait concentré sucré. Ça m'a rappelé le coup dans la bouche et puis c'était foutu. Hein. Donc, du coup, la bonne excuse, c'est de faire un gâteau. Comme ça, je peux en acheter. Je peux m'en mettre plein les doigts. Et puis après, miam miam. Bon, c'est pas trop mal. On t'en prend une lampée, tu prends tes kilos. Bon, du coup, on va mélanger tout ça. Ça va obtenir un mélange qui tient à peu près la route. Ok. Maintenant, la noix de coco. Alors, la noix de coco râpée, normalement, c'est une centaine de grammes. Et un petit peu plus parce qu'on est gourmand. Un petit peu de déconcentré. Oh, j'en ai pas le doigt. Quel délice. Ah non, mais de toute façon, toute cette vidéo, tout ce gâteau n'est qu'un prétexte pour pouvoir prendre un peu de lait concentré. Hein. Mais il faut pas. Hein. Ça, je vous aurais prévenu. Hein. Il ne faut pas goûter du lait concentré sucré si vous avez un problème d'addiction. Hein. La Met et compagnie, c'est de la merde. Hein. Ça, c'est la drogue originale. Ça, c'est la vraie création du démon. Ok, c'est mélangé. Alors maintenant, montez les blancs en neige. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, sur les lasagnes, on avait eu un problème de béchamel. Titre. Oh, puis un bon titre. Oh, ça serait trop bien comme film, ça. Ça se passe dans une cuisine. Oh, dans une émission style Top Chef. Oh, puis la nana, elle a du mal avec sa béchamel et le mec, il arrive, il fait vous en faites pas, je vais vous aider avec votre béchamel. Je vais vous fouetter tout ça. Ah, d'ailleurs, je vais mettre un petit coup de citron dans le mélange, j'ai oublié. Voilà, ça rajoute du goût. Bon, avant de partir en connerie, donc si je dis pas de bêtises, pour monter les blancs en neige, ça marche mieux qu'un peu de sel. Voilà, un peu. Ensuite, on prend le batteur qui doit dater de 40 ans avant ma naissance. Et attention les oreilles. On va essayer de ton bazar de monter un peu tout seul avant que ça nous en mette partout. Normalement, de mémoire, ce moule-là, il marche bien. Oh oui, pas moi les œufs en neige, oh oui. Alors ça a l'air pas trop mal, mais non. Normalement, si je dis pas de bêtises, les blancs en neige, ils sont bien si tu peux retourner le plat et que ça tient. Là, on n'y est pas encore. Par contre, joli, c'est ce prétexte. Ah, là, on était sur quelque chose de pas mal. Ouais, ça colle pas non plus exactement au fond, mais sur quelque chose de plus épais. Peut-être encore un poil. Non, rien à voir. Ah bah voilà. Et bon. Ça me rend dingue quand même à quel point la pâtisserie surtout, qu'est-ce que ça peut être proche de la chimie au niveau de la réaction des différents éléments et compagnie. C'est assez drôle. Donc maintenant, on fout ça dans la pâte. Si ça peut vraiment être appelé de la pâte. Alors le coco qui est remonté à la surface. Oh, c'est pas mal. Ok, on a l'air d'avoir un bon mélange là. Petit coup de déconcentré. Oh, il y en a plein dessus là. Oh, c'est trop bon cette connerie. Oh là là.
C'est vraiment d'accord. Bon, maintenant le plat. Donc le plat, boule à cake, miel, galettite, c'est mieux du coup. Ou comme dit, normalement ça c'est du caramel, mais la flemme de faire du caramel ou d'en acheter parce que je n'utiliserai jamais sinon. Que le miel ça sert souvent, on en a souvent partout, et puis bah, pour étaler... Ah si, j'ai un truc pour ça, non? Ça me fera peut-être ça. Je vais utiliser mes doigts. Ah la vache, ça colle. J'ai l'habitude de plutôt utiliser mes doigts parce que bon... C'est vrai que normalement il y a ça qui est plus ou moins fait pour, si je dis pas de bêtises. Donc on étale bien partout. Voilà, la vache, ça sent le miel ce truc. On va me dire c'est un peu le principe, mais... Donc celui-là il sniffe à mort de miel. On peut quand même mettre une bonne épaisseur, c'est pas grave. Si on a entre guillemets trop, je pense pas qu'il faut vraiment en avoir trop. Normalement, si je dis pas de bêtises, comme dit, c'est pour aider au démoulage et rajouter un poil de huile. Ensuite, on verse notre truc en espérant que le 10 moules soit assez grand. Normalement, oui, à chaque fois, c'est celui que je fais. Ouh, les gougouttes, les gougouttes. Ok. Ouais, j'ai vu. Ok. Nickel. Et maintenant, alors l'astuce, la technique secrète, c'est que ça se met au bain-marie. Donc il faut mettre notre moule dans un autre moule. Plein d'eau. On va déjà tâter comme ça. J'ai de la chance, ces deux-là, ils vont quasiment nickel ensemble. Bon, je pense qu'il faudrait un peu plus d'épaisseur de chaque côté, mais c'est pas si mal. Et pareil, il ne propose pas sur le fond. Je sais pas si ça a une importance, je pense pas. Je vais en mettre un poil d'eau. Et si je comprends bien le principe, le délire c'est que du coup, ça va faire une espèce de cuisson lente en bas et un peu plus rapide au-dessus, ce qui va faire que les différents éléments vont pas se mélanger de la même façon et pas vraiment créer le même gâteau partout. Ouais, ça a l'air pas mal, sinon après je vais m'en foutre partout. Ok. Et donc maintenant, du coup je vais mettre 45 minutes à 200 degrés dans le four, puis je verrai bien ce que ça donne. Ça me permettra d'avoir un espèce d'entre-deux. Alors parce que tout ce que j'ai vu autre était à 200, 230 degrés. Ouais, je vais mettre un peu plus de 200 degrés et puis on verra bien ce que ça donne. Donc dans 45 minutes, moi ça me laisse le temps de faire un peu de ménage, de ranger tout ce bordel et puis de recommencer le ménage de la maison parce qu'on est vendredi. Et vendredi c'est le ménage. Et puis voilà, à toutes. Ok, donc on est juste après la fin de la cuisson. D'ailleurs à ce niveau-là, du coup je l'ai jeté un peu parce que ça se voit pas forcément très bien à la caméra, mais ça avait commencé un peu à cramer limite. Donc ouais, arrivé à 20 minutes, j'ai passé le four à un peu moins de 200 degrés pour éviter que le dessus soit vraiment complètement cramé. Et j'ai bien fait parce qu'après, au final, c'est pas 45 minutes de cuisson qu'il y a eu, c'est plus 1 heure. Donc en vrai, j'ai peut-être plus envie de dire qu'il faudrait cuire à 200 degrés pendant 1 heure et puis jeter un œil régulièrement. Parce que ouais, ça se voit un peu, j'ai dû faire 3 coups de couteau pour voir si la lame ressortait bien claire. Et à chaque fois à 5 minutes d'intervalle. Et du coup, ouais, si on va sur le côté, ouais, ça se voit pas trop mal. On voit bien que là, on a vraiment un gâteau et là, on a du flan en fait. Ouais, le fou. Ah, là, on voit mieux. D'ailleurs, il y a peut-être un poil trop de gâteau par rapport au flan. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'eau pour faire le bain-marie. C'est peut-être juste le fait que ça a cuit un peu trop fort au-dessus et donc du coup, ça continue la cuisson petit à petit en bas. Je sais pas trop. Je suis vraiment pas un expert de la pâtisserie. Normalement, ce genre de truc est censé le laisser refroidir un petit peu et puis le servir apparemment tiède à la cuillère ou juste démouler. Mais moi, ce que je préfère, c'est vraiment le laisser bien refroidir après un coup au frigo et puis le manger bien frais, le flan bien frais avec le gâteau aussi. Ça, je trouve que c'est bien cool. Donc là, je vais le laisser comme ça tranquille et puis je ferai peut-être une petite vidéo ou photo une fois que j'aurai démoulé le machin pour montrer à quoi ça ressemble une fois démoulé. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être appris un nouveau gâteau qui est super cool. En plus, il n'y a pas besoin d'énormément d'éléments. Bon, après, ça coûte quand même assez cher. Je crois que le lait concentré, il en avait eu pour dans les 3 €. Pareil, éventuellement de noix de coco râpée. Et puis, une brique de lait, c'est genre 1,50 € et on a dû utiliser la moitié. Puis un petit coup de miel. Bon, ça, normalement, on en a toujours plus ou moins.
Au pire, je vous recommande d'en avoir parce que dès que vous avez un mal de gorge, un petit coup de thé ou tisane avec un coup de miel dedans, ça va être pas mal, je trouve. Donc ouais, en vrai, on a un gâteau pour genre une dizaine d'euros, moins que ça même. Ça va, surtout que c'est un gâteau qui est quand même un peu spécial, c'est pas le gâteau qu'on fait tous les jours non plus, même si on pourrait en vrai. Je sais pas combien de temps ça a mis la préparation, mais normalement ils ont dit 15 minutes, 1 heure de cuisson. Ça va, c'est pas non plus énormément d'efforts, faut juste effectivement réussir à faire monter correctement les blancs en neige. J'ai réussi du premier coup, bon, même si c'est genre la 4e ou 5e fois que je mets des blancs en neige, et que toutes les fois d'avant il y a eu un peu des couilles. Mais bon, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu, aux commentaires, à partager mes vidéos autour de vous et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!